Salut, c'est Cyril Gallet, créateur du programme d'entraînement Objectif Cyclo. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 astuces pour gagner du temps pour votre entraînement vélo. Quand j'ai débuté le vélo, vers le début des années 2000, j'ai très vite été confronté à un problème pour m'entraîner. Ce problème, c'était le temps. Le temps, c'est une variable, c'est un élément, une chose intangible et incontrôlable. C'est un élément qui défile et qu'on ne peut pas ralentir et encore moins arrêter. Donc mon problème, c'était le temps. J'avais envie d'aller rouler, j'avais envie d'aller m'entraîner et je ne trouvais pas assez de temps pour ça. Il me manquait du temps pour faire ce que je voulais faire, il me manquait du temps pour m'entraîner comme j'aurais voulu m'entraîner. Et ça a duré plusieurs années. Pendant plusieurs années, je m'entraînais à l'arrache en fonction du temps que j'avais. Alors des fois, pendant des périodes, j'avais plus de temps pour m'entraîner, notamment pendant les vacances. Mais c'était très ponctuel et en général, mon entraînement était très irrégulier. Et au gré de mes rencontres et de mes recherches sur Internet, dans les livres ou les magazines, sur le thème du cyclisme évidemment, mais pas que, eh bien à force de rencontres et de recherches, j'ai fini par comprendre ce que je devais faire. Ma première révélation, on peut l'appeler comme ça, et c'est la première astuce que je vous livre, ma première révélation, c'est quand j'ai mis fin à une croyance que j'avais sur l'entraînement cycliste. Cette croyance limitante, c'était « il faut que je m'entraîne beaucoup, énormément, il faut que j'avale des milliers et des milliers de kilomètres pour progresser à vélo ». Voilà, c'était ça ma croyance limitante. Alors là, je suis sûr que vous vous sentez concerné, parce que cette croyance, évidemment, j'étais pas le seul à l'avoir. Et elle est encore très répandue dans le peloton même cyclosportif. Mais on sait maintenant, quand je dis maintenant, on sait depuis déjà plusieurs années, on sait que la qualité de l'entraînement prime sur la quantité. On sait que le travail spécifique, prime sur les kilomètres avalés. Et donc un bon matin, je me suis réveillé sur ma façon de m'entraîner. Et au lieu de chercher à faire des kilomètres et des kilomètres, à faire des sorties dès que je pouvais, eh bien au lieu de ça, je me suis mis à structurer mon entraînement. Et j'ai compris que pour faire un bon entraînement, 2 séances de travail spécifique et une sortie longue par semaine suffisaient. Et quand je dis longue, ça ne veut pas dire 6 ou 7 heures à chaque sortie. Non, bien souvent, une sortie de 3 heures suffit. Une sortie longue de 3 heures suffit. Et il ne me restait plus qu'à trouver 2 fois 1 heure pendant la semaine pour les séances de spécifique. Donc, une sortie de 3 heures et 2 séances d'1 heure suffisent pour un entraînement de qualité. Et c'est d'ailleurs sur ce principe que j'ai basé la méthode d'entraînement Objectif Cyclo et que j'ai construit le programme Objectif Cyclo. À quelques rares exceptions, les semaines d'entraînement dans le programme d'entraînement Objectif Cyclo sont composées de 3 séances, une longue et 2 spécifiques. Alors évidemment, si vous avez prévu de faire l'étape du Tour, par exemple, en 7 ou 8 heures au mois de juillet, eh bien, vous devez vous douter qu'à un moment ou à un autre, vous devrez vous approcher, voire même dépasser ce temps de sel à l'entraînement. Mais pas toute l'année. Et pas plusieurs fois par semaine non plus. Non, la méthode, c'est d'arriver à ce temps d'entraînement quelques semaines avant l'objectif. Par exemple, pour mon exemple de l'étape du Tour, ce sera au mois de juin que vous allez augmenter le temps de sortie pour atteindre les 7 ou 8 heures. Deuxième astuce pour gagner du temps pour l'entraînement, c'est une deuxième astuce que j'ai adoptée depuis pas si longtemps. Ça doit faire 1 année, 2 maximum. Cette astuce, c'est de supprimer la télévision et notamment les informations. Chronométrez le temps que vous passez à regarder la télévision, finalement à ne rien faire. Et vous verrez que c'est colossal. Là aussi, il y a du temps à gagner. Alors peut-être que vous êtes un adepte des informations, de l'actualité que fournissent les médias. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir si les médias qui vous fournissent de l'information cherchent à vous informer?
Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Est-ce que le rôle des médias, c'est de m'informer? La réponse c'est non. Non, le rôle des médias, ce n'est pas de vous informer. Le rôle des médias, c'est de faire du chiffre d'affaires. C'est de faire du buzz pour faire du chiffre d'affaires. Montrer des images chocs, montrer la misère du monde, montrer les catastrophes et la mort. Et c'est d'ailleurs pour ça que 90% du contenu des informations, 90% entre guillemets de l'actualité, c'est pour ça que 90% c'est du négatif. 90% c'est du négatif. De la maladie, de la guerre, de la misère, de la mort. Vous faites rentrer du négatif chez vous. Donc moi je vous suggère de diminuer la télévision et de supprimer les informations de votre quotidien. Vous gagnerez un temps énorme et moins d'informations, moins d'actualité, moins de télévision, notamment le soir, va vous permettre de mieux dormir. Et qui dit mieux dormir, dit plus d'énergie et meilleure récupération. C'est vraiment tout bénef. Et si vous avez des scrupules à ne pas vous tenir informé de la misère du monde, je vous donne une technique pour déculpabiliser. C'est ma technique. Vous donnez 10 € par mois à une association caritative, celle de votre choix. Et comme ça, au lieu d'être passif en regardant les informations dans votre canapé et vous dire « Ah ouais, c'est triste » et changer de chaîne, je vous propose d'être actif en donnant 10 €. C'est pas grand chose, 10 € par mois. Soyez actif en donnant 10 € par mois à l'association de votre choix. Il y en a plein. Les Restos du Cœur, le Téléthon, les Petits Frères des Pauvres, les Orphelins des Pompiers. Choisissez, il y en a plein. Ça, c'était la deuxième astuce. Troisième astuce. Ah, la troisième astuce, je l'adore. Elle a changé ma vie récemment, il n'y a pas longtemps, il y a moins de 6 mois. Mais alors, quel résultat? Et cette astuce, elle est très adaptée à ceux qui travaillent à leur compte comme moi. Mais peut-être que certains salariés pourraient la mettre en œuvre aussi. Cette troisième astuce, c'est de faire les choses pendant les périodes de la journée où vous êtes le plus motivé pour les faire. Et ça dépend de vous. Je vais vous donner un exemple. Mon exemple avec les périodes de ma journée où je suis le plus motivé. Ma première période dans la journée où je suis le plus motivé, c'est de 5 heures du matin à 13 heures. De 5 heures à 13 heures, je suis super motivé et donc super efficace pour travailler. Et depuis que je le sais, je peux vous dire que j'en profite à fond. À partir de 13 heures, en gros à partir du déjeuner, j'ai un coup de down. Au niveau motivation, je suis down. Pendant cette période, ma concentration est très basse et mes performances au travail sont médiocres. Depuis longtemps, je m'entêtais à essayer de produire quand même, à travailler quand même. Mais j'ai fini par comprendre que c'était finalement une perte de temps. Donc de 13 heures jusqu'à environ 16 heures, je ne cherche pas à insister. Je me consacre à d'autres choses. Ça peut être des choses très variées. Ça peut être faire les courses. Super pratique parce qu'en semaine, l'après-midi, il n'y a personne dans les magasins pour faire les courses. Et je gagne encore du temps. Ça peut être ne rien faire, notamment au mois de juillet pour regarder le Tour de France. Et ça peut être faire une sortie d'entraînement vélo. Et vers 16 heures, 17 heures au mois de juillet, je retrouve la motivation et je rattaque le travail jusqu'à 20 heures environ. Faites le calcul, de 5 heures à 13 heures et de 16 à 20, ça fait 12 heures. Moi, le petit-déj et la douche, ça fait 11 heures. 11 heures environ, en 11 heures de temps, on en fait déjà des choses. Surtout quand notre productivité est au maximum parce qu'on est motivé. Alors au début, je dois avouer, je n'y croyais pas du tout à cette façon de faire. Mais pas du tout. Je me suis trouvé toutes les excuses du monde pour ne pas me lever à 5 heures. Ce n'est pas mon rythme. J'arrive pas à m'endormir avant 23 heures. Je ne suis pas du matin, etc. Tout ça, ce n'était que des excuses. Tout simplement parce que le changement, aussi infime soit-il, le changement, c'est un peu sortir de son confort habituel. Et croyez-moi, se trouver des excuses, c'est plus facile que de mettre en place des solutions. Maintenant, je me lève entre 5h et 5h30 chaque matin, naturellement, sans réveil, et je pète le feu. Là, je tourne cette vidéo, il est 5h43. Et le soir, je m'endors facilement vers 21h30, 22h. D'une part parce que je suis debout depuis 5 heures, donc je suis fatigué. Et d'autre part parce que, au lieu de regarder la télé qui excite mon cerveau,
je lis des livres, je lis des bouquins. Bon là, je vous ai donné mon exemple. Mais pour vous, ça ne sera peut-être pas la même chose. Ce ne sera sûrement pas la même chose. Mais il existe sûrement des périodes dans votre journée où vous êtes plus performant, plus motivé que d'autres. Trouvez-les. Réorganisez-vous autour de ces périodes et à l'arrivée, il vous faudra moins de temps pour faire les choses, temps que vous pourrez utiliser pour vous entraîner. Voilà, c'était 3 premières astuces pour gagner du temps pour vous entraîner. Je vous les rappelle rapidement. La première, c'était arrêter de vous entraîner comme dans les années 70. La deuxième, c'est éteignez la télévision et surtout les informations. Et la troisième, c'est organiser votre journée en fonction de vos périodes de motivation. Le manque de temps, c'est un problème récurrent chez beaucoup de cyclistes amateurs. Pendant les prochaines semaines et prochains mois, nous verrons ensemble d'autres techniques simples pour gagner du temps au quotidien et aussi les exercices à réaliser pour progresser sans sacrifier toute sa vie au vélo. Donc abonnez-vous maintenant avec le bouton d'inscription ci-dessous pour être sûr de recevoir dans les semaines prochaines toutes les prochaines publications d'Objectif Cyclo. Merci, maintenant il est temps pour vous d'aller à l'entraînement. Ciao!